Chers frères et sœurs, le dernier vendredi, nous avions parlé de l'importance de l'environnement et l'importance de l'engagement du musulman pour maintenir l'équilibre qu'Allah Azza wa Jalla a instauré dans cet environnement. Et nous avions dit que les concepts philosophiques jouent un rôle important, soit un rôle positif, soit un rôle négatif, dans la manière avec laquelle l'être humain va se comporter avec l'environnement qui l'entoure. Et nous avions dit que la vision de l'islam est une vision bien particulière et elle est la plus apte à mettre un équilibre dans ce que Allah Azza wa Jal a créé. Et ceci parce qu'elle se base sur quelques principes importants et nous avions cité deux principes la dernière fois. Le premier principe, c'est que nous croyons que c'est Allah Azza wa Jal qui a tout créé, qui a créé l'environnement et que c'est lui qui y a mis l'équilibre que nous avons vu. Autrement dit, ce n'est pas la nature par elle-même qui a trouvé son propre équilibre, mais c'est Allah Azza wa Jal qui a instauré cet équilibre. À partir de là, le fait de maintenir cet équilibre, c'est le fait de sauvegarder et de respecter un dépôt qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains. Et à partir de là, chaque engagement du musulman dans le bien de son environnement est considéré comme un acte d'adoration, un acte de soumission à Allah Azza wa Jal. Puisque notre Seigneur dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Elle ait été réformée par Dieu, donc toi tu ne dois pas semer la corruption sur cette terre. Et le deuxième principe dont on a parlé, c'est que toutes les créatures, et notamment les créatures vivantes, sont des communautés comme nous, qui méritent de notre part un respect. Qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, nous leur devons un certain respect et nous leur devons une certaine considération. Et nous savons que même le musulman, même lorsqu'il doit sacrifier un animal, il le fait bismillah, il le fait au nom de Dieu. Et cette symbolique de cette phrase-là veut tout dire. Le fait de ne pas sacrifier avec Ismallah Azza wa Jal fait que ce que tu vas consommer est quelque chose d'illicite, parce que tu ne l'as pas fait au nom de Dieu. Et donc c'est une symbolique qui est très forte. Tu l'as fait au nom de Dieu, c'est parce que tu t'es soumis à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire et tu t'es conformé à la manière qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'utiliser pour tuer cette bête, et c'est en guise de respect quelque part que tu te comportes de cette manière, parce que ça reste un être vivant à qui Allah Azza wa Jal a donné la vie, et il t'a donné dans une certaine mesure et avec une certaine manière de lui ôter la vie. Et si tu le fais autrement qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire, c'est que tu as désobéi à ton Seigneur et tu as retranché et ôté une âme injustement, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a créé avec justesse. Et donc à partir de là, le musulman se doit d'être un élément positif et un acteur positif dans la société afin de participer autant que faire se peut dans l'équilibre de cet environnement. Bien entendu, la première question qu'on va se poser, c'est de dire, mais moi, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une petite communauté, qu'est-ce que je peux apporter à cet équilibre? Nous sommes face à un désastre causé par des politiques internationales, causé par des guerres, causé par une course effrénée derrière les richesses et derrière une modernité qui ne prend en compte aucun principe éthique. Donc comment moi je peux changer ce système-là? Comment je peux améliorer ce système-là? Et cette manière de parler, c'est une manière défaitiste et c'est une manière pessimiste qui ne convient pas à un musulman qui croit en Allah Azza wa Jal et qui croit au jour de jugement. C'est que le musulman a un principe. Même si je reste tout seul dans le monde, même si je suis entouré par des millions, voire des milliards de corrupteurs, je me dois suivre un certain principe islamique qu'Allah Azza wa Jal a instauré. Même si je n'apporte aucun changement visible
à ce qui m'entoure, mais en tout état de cause, je m'engage à le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois qu'il y a un jour où il y aura reddition des comptes. Tout simplement parce que je sais que sur cette terre-là, je suis dans une demeure éphémère, une demeure qui est limitée, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Une terre ou bien une demeure d'épreuve, une demeure d'épreuve. Et je suis jugé sur mon action et non pas sur le résultat de mon action. C'est sur mon action que je dois rendre compte et non pas sur le résultat. J'agis. S'il y a un résultat positif tout de suite, tant mieux. Si ça va apparaître d'ici un siècle ou deux siècles, je serai quelqu'un qui a participé à ce résultat ou bien qui a participé aux fruits dont les gens vont profiter. Et s'il n'y a pas de fruits jusqu'à la fin des temps, je serai jugé dans le bon sens devant Allah Azza wa Jal parce que j'ai accompli mon devoir en tant qu'un croyant qui avance et évolue dans cette vie selon des principes fondamentaux que sa religion lui a montrés. Et il y a un principe fondamental qu'on trouve dans un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oh les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Voilà, c'est ta responsabilité. Vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. Il ne vous nuira point. Il peut nuire à votre vie ici-bas, mais il ne nuira pas à votre futur dans l'au-delà, ou à votre issue dans l'au-delà, parce que vous avez continué à œuvrer dans le bon sens. Et le musulman ne doit pas être imma'a. Imma'a, ça veut dire suivre la masse. Si la masse fait du mal, il fait du mal. Il dit tant qu'à faire. Il n'y a que des destructeurs, il n'y a que des corrupteurs. Ben allons-y, j'en fais partie. C'est pas moi qui vais changer la situation. Non. Le musulman garde ses principes et va en conformité de ses principes parce qu'il sait qu'il est en train d'accomplir une adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu accomplis ta prière, tu n'attends pas un résultat tout de suite. Tu n'attends pas qu'Allah Azza wa Jal te donne un salaire tout de suite. Tu fais ta prière parce que c'est ton devoir de le faire. Et tu places ta confiance en Dieu et tu espères qu'Allah Azza wa Jal te rétribue. Si ce n'est pas ici-bas, ça sera dans l'au-delà. Il en est de même dans chaque action par laquelle tu t'engages dans la société, en faisant du bien, en répandant le bien. Tu es en train d'accomplir une adoration. Et peu importe si le résultat va être visible par moi-même ou par les générations futures, ou le résultat ne sera visible que dans l'au-delà. Je suis musulman et donc je n'ai aucune vision pessimiste, je n'ai aucune vision défaitiste et je suis quelqu'un qui est positif et quelqu'un qui construit jusqu'à la fin de sa vie. Chers frères et sœurs, ces principes, les principes que nous avions cités la dernière fois et qu'on vient de citer cette fois-ci, sont des principes auxquels s'accroche le croyant et il en est fidèle, foncièrement fidèle, jusqu'à la fin de sa vie. L'imam al-Bukhari rapporte dans son livre Al-Adab al-Mufrad, mais c'est un hadith pour autant sahih, que Anas ibn Malik a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le jour dernier arrive, si l'apocalypse arrive, si le jour dernier arrive, et que vous avez entre les mains une pousse de palmier, une petite plantation de palmier, une petite pousse de palmier, plantez-la tant que vous pouvez le faire. Plantez-la tant que vous pouvez le faire. Certains savants ont dit, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'heure ne surviendra que sur les mauvais, pas sur les bons, pas sur les croyants. Et donc ils disent, mais là, ce hadith-là, il parle si l'heure arrive. Donc comment se fait-il que l'heure peut survenir sur un bon? Les savants, ils disent, si les signes, les grands signes avant-coureurs de l'heure arrivent, ça veut dire que tu vois que le soleil va se lever de l'ouest, ça y est, là tu es sûr que ça y est, il n'y a plus de vie, la vie est en train de s'achever. Autrement dit, je n'ai aucun espoir de vivre d'ici un an, là, d'ici quelques mois, là, d'ici quelques jours. Et tu as une plantation, une pousse entre tes mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, plante-la avant de mourir, avant que l'heure ne survienne. Quelqu'un d'autre il dira, mais ça ne sert à rien, la logique veut que je profite des quelques instants qui me restent dans ma vie pour invoquer Allah Azza wa Jal, pour faire une prière par exemple, ça va me servir dans l'au-delà. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as entre la main une pousse, plante-la. C'est ça la meilleure œuvre que tu peux faire à cet instant-là, alors que le monde est en train de disparaître. Tu plantes cette plantation.
Et ce hadith-là, on peut en tirer plusieurs leçons. Mais parmi ces leçons-là, c'est que le musulman, lorsqu'il agit, il n'agit pas seulement pour son propre profit, ou il ne s'engage pas dans une action qui lui est uniquement rentable, ou rentable à sa propre famille. Le musulman s'engage dans des actions à long terme, dont la rentabilité s'inscrit à long terme, qui vont être bénéfiques pour des générations futures peut-être. Et il s'engage dans ces actions-là, parce qu'il sait que ça sera considéré comme une aumône durable qui va lui faire bénéficier des hasanats même après son enterrement. Et ça, c'est un principe fondamental chez le musulman. Donc, tout bien que tu peux faire, ou toute correction que tu peux apporter à un déséquilibre qui se trouve sur sa terre, tu seras énormément récompensé. Ça doit être un principe fondamental dans ton action. On va me dire, mais maintenant, je ne vais pas planter des palmiers ici, à Nancy ou ailleurs. Non, nous savons très bien qu'il y a certains pays qui sont victimes de déforestation, sont victimes de sécheresse, où il n'y a plus d'eau. Et nous savons par ailleurs qu'il y a des actions parfois pour creuser des puits, pour planter des arbres, pour limiter la désertification. Et dans ce cas-là, en tant que musulman qui a quelques moyens, je dois aider les autres. Je dois aider les autres. Le croyant est pour le croyant comme les briques d'une construction, sont solidaires et solides les unes qui renforcent les autres. Et n'a pas cru à Mohammed celui qui dort tranquillement alors que son voisin dort avec le ventre vide. Et nous savons par ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, musulmans ou pas musulmans, qui ne trouvent même pas l'eau potable, qui doivent marcher des kilomètres pour trouver l'eau potable, qui désertent certaines villes pour entrer dans les grandes villes parce qu'ils ne peuvent plus de plantations. Même dans nos pays d'origine, nous avons des cousins, nous avons des proches parents qui vivent dans des... Et c'est là où nous devons agir. Et je tire chapeau à beaucoup de frères qui sont issus de certaines zones rurales, dans certains pays, dans le sud et ainsi de suite, dans des endroits désertiques, et qui malgré tout, au lieu d'aller construire dans les grandes villes et autres, ils ont investi dans leur pays natal, dans leur ville natale, dans le petit bled qui est reculé, pour essayer quelques plantations de palmiers par-ci, quelques plantations de figuiers par-là, quelques plantations d'oliviers par-là, et ils ont fait travailler des gens. C'est cela l'action d'un musulman, c'est cela l'action positive d'un musulman, qui œuvre pour l'avenir, et qui ne voit pas seulement son intérêt personnel à court terme. Il est en train d'œuvrer pour l'avenir. Et même d'une manière un peu symbolique, nous nous moquions parfois de certains de nos parents, les premiers arrivants, les primos arrivants, qui parfois s'adonnent à certaines activités agricoles en ayant un petit terrain qu'ils vont louer à la mairie, ou lorsqu'ils ont une petite maison et qui mettent un peu de potager par-ci, par-là. Et on se dit, mais regarde, il a le dos courbé pendant toute la journée, il perd son temps, alors qu'on peut acheter ça avec un peu d'argent, je peux l'aider avec un peu d'argent. Et ça montre qu'on n'a pas justement on n'a pas ce lien avec la terre de laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés et vers laquelle nous allons revenir. Mais ton père l'a compris. Il a compris parce que depuis son enfance, il sait ce que c'est que la valeur de la terre et la valeur du travail. Et il sait ce que c'est que la valeur de travailler avec ses propres mains. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans ce hadith-là, il n'est pas un musulman qui plante un arbre ou cultive une terre dont se nourrit un volatile, un oiseau, un homme ou un animal sans que cela ne soit considéré comme une aumône de sa part. Même si tu manges rien de ce que tu as planté, c'est des animaux qui vont venir manger, des vers de terre, ou là, des oiseaux qui vont passer par là, ou là, qui vont manger, tu auras des hasanats sur tout ce qu'ils ont consommé. Et les anciens disaient cela, ils disent ça c'est la part, maintenant dès que tu plantes quelque chose, tu vas mettre des disques pour qu'ils tournent, pour faire fuir les oiseaux. Et les anciens ne disaient pas, ils disaient non. Il y a la part, il te dit, les oiseaux, il a le droit de manger, je ne vais pas l'empêcher. Nous on va mettre les insecticides, on va mettre ceci, on va mettre ça pour les dératiser. Rien, aucun animal ne doit profiter de ce que j'ai planté. Le profit jusqu'au bout. Et c'est normal si tu le fais à l'échelle individuelle. Comment tu te plaindrais devant ceux qui le font à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent? C'est exactement le même égoïsme et la même vision de cupidité qui a animé certains pays ou certains politiques. C'est exactement la même chose. Non, le musulman se distingue par ses principes.
Et donc lorsque je vois un animal qui mange de ma plantation, c'est que j'ai des hasanats. J'investis pour l'au-delà. J'ai une autre conception de la vie, j'ai une autre conception de la relation avec ce qui m'entoure, avec les animaux et ainsi de suite. Lorsque je prends des graines et je les donne à des animaux, je suis en train d'accomplir une aumône. C'est cela la conception des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man ahya ardan mawatan fahiya la, celui qui trouve une terre qui est morte et qui la viabilise, elle devient sa propriété. Bien entendu, ça c'est à l'époque où les terres parfois ils étaient libres. Maintenant, tu ne vas pas maintenant, dans l'irrespect de la loi, confisquer des terres et ainsi de suite. Mais tout cela c'est pour encourager les gens à ne pas laisser des terres mortes qui ne sont pas productives. L'islam veut que nos terres soient productives. Et dans certains de nos pays, vous trouvez des milliers, des millions, voire des millions de kilomètres qui ne sont pas productifs. Si on arrive à extraire du pétrole, c'est tant mieux. Ou là, du gaz gratuitement, c'est tant mieux. Et qu'on remplit dans les poches, pas dans les poches des peuples. Mais pour préparer ces terres-là pour l'avenir et pour les générations futures, pour que ce pays-là prospère d'ici un siècle, même s'il le fait, non. Ce qui m'importe, c'est de remplir ma poche et tant pis pour le peuple. Et j'entre en connivence avec des gens qui viennent d'ailleurs, je travaille pour leur compte, j'amasse de l'argent, je le mets dans les banques extérieures et j'appauvris mon peuple, tant pis. Comme si cette terre-là, c'est mon père qui me l'a laissée. Alors que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a mis à la disposition de tout ce peuple-là, de tout ce pays-là. Et tout le monde est censé profiter de cette terre. Imaginez si tous les musulmans respectaient ces concepts-là et respectaient ces préceptes-là de l'islam. Comment les musulmans et les non-musulmans vivraient aujourd'hui, parce que les musulmans ne sont pas égoïstes, ils font partager les biens avec les autres. Parmi les actions que le musulman peut accomplir à l'endroit de l'environnement, le fait de limiter, tant que faire se peut, la pollution, avec des gestes qui peuvent parfois paraître symboliques et qui peuvent paraître à certains comme des gestes insignifiants, qui n'ont pas d'impact sur la nature, mais que ce sont des gestes qui comptent énormément. Comme par exemple le tri des déchets. Nous sommes, alhamdoulilah, dans un pays qui donne énormément d'importance à ce principe-là. Lorsqu'on jette des déchets, lorsqu'on a nos poubelles, il faut apprendre aux enfants, il faut les éduquer dans ce sens-là, à faire un peu le tri de nos déchets. Entre le plastique, le papier, les produits organiques. Parce que de cette manière-là, déjà, tu facilites le traitement de déchets à ceux qui travaillent dans ce domaine, et tu facilites aussi le recyclage de certains produits, plutôt qu'ils soient jetés dans la nature. Et vous savez très bien que parfois, il y a des produits dont la dégradation ne se fait que sur des millions d'années, comme par exemple le plastique. Et là, le musulman donc doit agir dans ce sens-là. Et même pour les produits organiques, si le musulman a une petite maison, par exemple, avec un petit terrain, et que la réglementation de là où il habite le permet, pourquoi ne pas prendre quelques volatiles, quelques poules par exemple, et leur donner de tes déchets organiques, et profiter de leurs œufs bio. C'est une manière, et éduquer ses enfants dans ce sens-là, que tes enfants soient en contact avec les poules, avec la nature de cette manière-là, et leur apprendre à nourrir. Ça vous apprend même l'affection que peut avoir l'enfant vis-à-vis de l'animal. Cette affection joue plus tard. Maintenant, il y a l'industrialisation de la société, fait de sorte que nous vivons entourés par le béton, par le fer partout, et on s'éloigne de plus en plus de la nature, et nos enfants s'éloignent de plus en plus de la nature, même dans leurs jeux, ils sont que dans des jeux qui sont fictifs, où il n'y a aucun lien avec la nature. À notre époque, nous jouions avec des vers à soie, on élevait des vers à soie, on jouait avec la nature, avec des animaux, mais le jeu, bien entendu, avec tout le respect qu'on devait pour ces animaux-là. Et ça nous permettait de voir comment évolue la création d'Allah Azza wa Jal et l'équilibre qu'Allah Azza wa Jal a créé dans cette création. Donc nous devons justement éduquer nos enfants dans ce sens-là. Et tout ce que nous pouvons faire pour limiter la pollution, même si ça paraît symbolique, nous devons le faire parce que nous sommes une communauté qui appartient à une religion qui a des principes fondamentaux dans ce domaine-là. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit l'iman c'est quelques 70 ou quelques 60 branches, la plus haute et la plus noble c'est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse c'est le fait d'écarter le mal du chemin des gens. Imatatul adha anit tariq. Lorsque le musulman est invité à écarter le mal de la route,
Et ça dénote sa foi. Ça représente une branche de la foi. Qu'en est-il de celui qui va jeter le mal dans la route? Il est impossible que le musulman le fasse, parce que lui, il est invité à écarter le mal de la route. Donc le jeter, il ne le fera jamais. Et lorsqu'on parle du mal, c'est le mal d'une manière générale, pas seulement un verre qui va blesser quelqu'un ou un déchet qui va nuire à quelqu'un, mais le mal d'une manière générale. Si ça c'est dans la route des gens, qu'en est-il du mal qui touche l'humanité tout entière par rapport à la pollution que nous vivons un peu partout? Et donc à chaque fois qu'il y a une initiative qui permet de limiter justement la pollution, que le musulman a les moyens pour le faire, pourquoi pas? De plus en plus maintenant, il y a des voitures électriques qui sont en vente. Donc le musulman doit s'inscrire dans cette démarche lorsqu'il a les moyens de le faire. Et il le fait avec cette intention. Parce que soyez certains, si nous les musulmans, vous êtes récompensés selon l'intention. Tu peux aller acheter par exemple une voiture électrique et n'avoir aucune récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que ton souci c'est seulement l'économie, c'est économique, c'est bien. Et tu peux faire le même geste, mais de dire je suis en train de participer positivement à la limitation de la pollution. Et à maintenir l'équilibre qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ce monde. C'est ça mon intention qui m'anime lorsque je fais ce geste-là. Si tu le fais avec cette intention, là, ce n'est pas la même chose. Là, tu seras récompensé. Et c'est pour cela que nous devons toujours animer par des bonnes intentions qui reviennent aux principes fondamentaux de notre religion, dans ce domaine ou dans un autre domaine. Il en est de même pour la question du gaspillage. Allah Azza wa Jal nous dit, et ne gaspillez pas, car Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Mangez et buvez et ne gaspillez pas. Et nous sommes dans une société de consommation à outrance, d'achat à outrance, de rejet à outrance, de rejet des produits et des déchets à outrance. Et dans ce sens-là, le musulman doit œuvrer dans le bon sens. Et ceci nuit bien entendu à nos santé. Regardez maintenant l'obésité, le ravage qu'elle fait chez nos enfants, sans parler des adultes, avec toutes les conséquences de santé qu'ils vont affronter plus tard dans leur vécu. On dit qu'un enfant maintenant qui a à peine un an, s'il a dépassé un certain seuil au niveau de son poids, il a plus de 40% de chances d'avoir le diabète lorsqu'il est adulte. Il est déjà à un an, tu dis, il a 40% de devenir diabétique lorsqu'il sera adulte. Vous imaginez? Et tout ça à cause du gaspillage et la manière avec laquelle on consomme. Donc le musulman, lorsqu'il agit dans ce domaine-là, d'une manière positive, c'est qu'il est en train d'accomplir un acte adoratif, duquel il attend une rétribution de la part d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai donné l'exemple de nos mères qui avaient l'habitude, dès qu'on termine de manger et de quitter la table, les mères, elles restaient pour ramasser tout ce qui restait comme pain, tout ce qu'on a laissé tomber comme pain, elle le ramasse pour le manger. Et lorsqu'elle prépare la table, vous voyez souvent qu'il va vous donner le pain chaud, que vous venez d'acheter le jour même, et elle va manger le pain d'hier ou d'avant-hier. Elle te dit, il ne faut pas gaspiller, ni'matullah. Et vous, dès que tu viens dans la cuisine, tu vois, ah ça c'est le pain d'hier, je jette. Et même les mamans, elles excellaient dans la préparation de certains repas, faits seulement avec des ingrédients, des repas d'hier ou d'avant-hier. Elles excellaient dans ce domaine-là. C'est des choses qu'on commence aujourd'hui à perdre dans notre culture. Et c'est une culture musulmane, avec laquelle nous donnons l'exemple à l'humanité tout entière. Donc soyons à la hauteur de la foi de nos mères, si on ne peut pas être mieux. Ou à la hauteur de la foi de nos grands-parents, si on ne peut pas faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant Saad ibn Abi Waqqas qui accomplissait ses ablutions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Saad, c'est quoi ce gaspillage? Et Saad de s'étonner, mais est-ce qu'il y a du gaspillage même dans le wudu, ya Rasulallah? Il lui dit oui, même si tu es au bord d'un fleuve qui coule, tu dois être économe dans l'utilisation de l'eau. Et Anas ibn Malik a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions dans un moud, avec un moud d'eau. Et le moud, c'est équivalent à 750 millilitres à peu près, moins d'un litre, pour accomplir ces petites ablutions. Quant aux grandes ablutions, c'était entre un sa', ça veut dire 4 mouds, ou bien 5 amdad. Ça fait entre 2 litres 700 et 3 litres 200, ou 3 litres 300. 3 litres avec lesquels tu fais tes grandes ablutions, vous imaginez? Et Aïcha leur a montré, voilà avec lequel le prophète faisait. Et il leur rentrait faire les ablutions avec, pour prouver qu'on peut le faire.
Nous, on ouvre le robinet et en chantant, on est content de notre voix, on reste pendant un quart d'heure, ou là, pendant 20 minutes, voire 30 minutes, et l'eau, elle coule. Et on dit, ben, c'est tout le temps qu'à faire, nous sommes dans un pays où la pluie tombe tout le temps. Ben, dans ce cas, récupère toi-même la pluie et montre-moi ce que tu vas en faire. Non, c'est un principe avec lequel tu réagis. Et non pas une question de gaspillage, là je suis riche, je peux payer mon eau. C'est cela la différence entre quelqu'un qui croit. Voilà pourquoi on parle de la dimension dogmatique dans le rapport qu'on a avec la nature. Si on n'a pas cette dimension-là, si cette dimension nous manque, et c'est ce qui manque à beaucoup de ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, forcément, tôt ou tard, on va déséquilibrer la nature. Et on ne réagira pas bien avec la nature. Alors que celui qui a cette dimension-là de transcendance, il agit autrement, parce qu'il a une vision différente des autres. Et il sait qu'il doit rendre compte de tout acte qu'il accomplit sur sa terre, soit en bien, soit en mal.